Des arts martiaux, il y a une force indéniable qui dépasse le simple fait de gagner ou perdre. On peut perdre, ok? On peut gagner. Et quand tu perds, il faut savoir que la défaite, c'est aussi une victoire, ok? C'est l'essence même de ce que nous sommes capables d'accomplir quand on cultive la discipline, le respect et la volonté. En 1987, j'ai créé une compétition des vice-champions. Cette édition du Baby Champion va marquer les esprits de par l'engouement autour, mais aussi le déploiement des clubs venus de l'estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué maritime et du Wellington. Tous vont creuser le fer et montrer l'étendue de leur technique de combat. Voici une vision qui a 27 ans d'âge, un projet qui a vu le jour après un long pèlerinage de son fondateur dans le pays qui a vu naître le taekwondo, la Corée du Sud. C'est de retour au Gabon que Maître Lemo, guidé par la voix des poings et des pieds, décide de fonder en 1985 son école, mais uniquement pour les enfants.
Quelques années plus tard, inspiré par ce qu'il avait pu voir en terre coréenne, il organise en 1997 le premier Baby Champion. L'un de ses premiers soutiens fut l'ancien champion de full contact, le défunt Boudacardo. L'organisation autour de la compétition est bien différente de ce qui se faisait à une certaine époque. Le maître et l'élève en sont bien conscients. Il faut dire que sur le plan national, il n'y avait pas de compétition pour enfants de taekwondo. En 1985, quand j'ai décidé d'ouvrir le club de taekwondo enfants au sein de l'association municipale Sansei, il n'y avait pas de club enfants d'arts martiaux, toutes disciplines confondues. C'était une première. En 1997, avec les autres, il y avait déjà quelques clubs enfants. Il y avait le Mudokwan, il y avait le club Amitié. Et le club Mudokwan de l'époque, c'était le premier club taekwondo enfants, avait en son sein beaucoup de gosses. Et voilà comment en 1987, je décide d'organiser pour la première fois une compétition de taekwondo enfant. J'ai eu la pensée d'organiser cette compétition enfant. Ensuite, il y avait un ami à qui j'avais partagé cette idée. Cet ami, c'est le défunt Boudacardo. C'est avec lui que j'ai partagé l'idée d'organiser cette première compétition de taekwondo enfant. Le nom Baby Champion, c'est lui qui l'a suggéré. Et il était d'ailleurs le sponsor principal de la première édition. Aujourd'hui, Dieu son âme, cette idée de Baby Champion a fait son chemin. Donc, la première édition de Baby Champion avec le club Mudokwan divisé en 6 équipes, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants au sein du club Mudokwan. Avec l'apport du club Estuaire, il y avait un autre club, je crois, Domi, d'Nkembo. Ça faisait 8 équipes. Donc, voilà la première compétition Baby Champion avec 8 équipes. Donc, avec à peine 64 combattants. Chaque année, on a essayé d'organiser cette compétition. Cette année, nous étions à la 27e édition avec 432 participants. C'est un record. Il faut dire qu'on est à la 27e édition. Hein. Ça veut dire que les éditions antérieures, certaines équipes ont quand même participé. Là, pour la première fois, nous avons eu OIM et Lambaréné. Parce que Port-Gentil, habituellement, ils viennent. Mais là, on a eu Lambaréné, on a eu OIM. C'est pas courant qu'ils effectuent le déplacement, surtout avec les enfants, parce que c'est une grande responsabilité. Les adultes encore, ils viennent participer aux compétitions ici à l'Estuaire, à Libreville. Mais pour les enfants, que les parents acceptent que les enfants partent des provinces avec des responsables de club, ils prennent la route pour arriver à Libreville pour participer à une compétition, c'est vraiment une marque de confiance que ces parents-là ont manifesté vis-à-vis de ces responsables de club. Et c'est pour ça que je voudrais également leur dire merci et leur témoigner notre gratitude pour cette marque de confiance. Censé stimuler les futurs challengers, le Baby Champion n'est plus au stade de projet. C'est l'antichambre des plus hautes compétitions nationales, préparant les jeunes athlètes aux exigences du très haut niveau dès leur jeune âge. Voici 27 ans que cette compétition voit les Bambins s'affirmer pour devenir les grands adversaires du reste du monde. Cependant, cette édition est plus différente que les 26 autres, car au Palais des Sports de Libreville, les jeunes taekwondoïstes vont être confrontés à la dure réalité des normes internationales. Il faut pour cela passer par la première étape, celle de l'apaiser. Pour certains, c'est la première fois. Pas facile, mais l'ambiance qui prévaut durant cette séance permet aux petits athlètes de décompresser. Avant le moment tant attendu, le maître Lomo dirige tout d'abord une séance pédagogique avec les arbitres, histoire de leur donner les rudiments nécessaires pour mieux appréhender les combats chez les jeunes, dont la différence avec les plus grands est de mise. Il s'agissait pour nous aujourd'hui de revisiter les critères de notation de la compétition Pumse. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons également besoin que les arbitres soient polyvalents, qu'ils puissent faire les deux. Arbitre poussé et arbitre combat. Donc c'est ce travail-là qu'on a fait ce matin.
Voici le Palais des Sports de Libreville, lieu où va se tenir le tournoi. Vue du ciel, l'architecture annonce l'envergure des combats. Les préparatifs vont bon train, l'on s'active pour le déroulé des duels qui vont avoir lieu. Le maître Lomo donne ses dernières consignes pour la bonne marche du Baby Champion. Son projet aujourd'hui a pris une autre dimension. Il s'agissait juste de rappeler les comportements que doivent avoir les arbitres, les comportements que doivent avoir les coachs, les bonnes attitudes à avoir, parce que c'est une grande responsabilité, ils ne le mesurent pas. La responsabilité des arbitres est très importante. C'est les arbitres qui sont garants du bon comme du mauvais déroulement d'une compétition. C'est juste cela qu'il fallait leur rappeler avant le début de la compétition, et je crois qu'à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Les inscriptions démarrent et tout le monde se bouscule pour inscrire ses élèves. Les tatamis sont prêts. Pas question de louper cette phase importante du Baby Champion qui consiste à mieux préparer les jeunes athlètes. Ces jeunes ont là l'occasion de s'affirmer, de montrer ce qu'ils savent faire. Mais la responsabilité part du club, du maître qui forme son élève. Au niveau du règlement intérieur, tout le monde savait quelle était sa responsabilité. L'arbitre, le coach, surtout le coach. Parce que vouloir venir gagner pendant la compétition, c'est facile. Mais la compétition, elle se gagne pendant la préparation au club. Et c'est ça notre responsabilité. D'abord, bien préparer nos enfants au niveau du club, nos athlètes. On ne présente pas tout le monde. Il y a beaucoup d'athlètes dans un club. On essaie de prendre les meilleurs du club qui représentent le club en compétition. La fanfare du Prytanée militaire de Libreville entame les hostilités. L'entrée des équipes rythme avec les instruments joués par les musiciens de cette fanfare. Alors nous inviterons à bien vouloir vous lever et accompagner les différents clubs. À chaque fois qu'ils rentreront dans l'hémicycle, et bien vouloir nous inviterons à bien vouloir vous lever et accompagner les différents clubs. À chaque fois qu'ils rentreront dans l'hémicycle, et bien vouloir encourager nos enfants. Alors nous inviterons à bien vouloir vous lever et accompagner les différents clubs. À chaque fois qu'ils rentreront dans l'hémicycle, et bien vouloir encourager nos enfants. Après leurs entrées sur les tatamis, le maître Lomo fait son entrée. L'accolade avec son fidèle compagnon, le professeur Ngoumas, est empreinte d'émotion. Porteuse de ce projet au standing, la marraine a voulu voir les choses en grand pour cette édition. Contre toute attente, la marraine fait son entrée. Elisabeth Dovy, c'est son nom. Elle a tout donné pour ce tournoi qui lui tient à cœur.
Saluée par le public, elle prône l'amour pour cette discipline. Pour cette 27e édition, le comité d'organisation a carrément été revu, voire agrandi. On a rajouté beaucoup plus d'unités. J'ai voulu m'axer surtout sur la sécurité de l'enfant, c'est-à-dire qu'il puisse compétir dans de bonnes conditions. D'où mon choix du Palais des Sports pour changer un peu des sites de compétition où on avait l'habitude d'organiser. Et le choix du Palais des Sports parce qu'il faut voir que l'infrastructure mise à disposition était vraiment de haut niveau. On avait des tatamis aux normes, des tatamis tout neufs. Le public était installé dans de bonnes conditions, les clubs aussi. L'espace de fonctionnement du comité d'organisation était assez élargi, donc on a pu être dans des conditions pour organiser la compétition. Ça emmène aussi à pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse se projeter et rêver d'évoluer dans cette discipline qui est le taekwondo et voir beaucoup plus grand. Nous y sommes presque. Mais avant, organisateurs et athlètes commencent par hisser haut les couleurs nationales, moment de grande importance où la fibre patriotique est cultivée depuis le bas âge et inculquée aux jeunes combattants. Merci de bien vouloir faire un tonnerre d'applaudissements pour la fanfare du Britannique militaire de Libreville. Ils montent dans les gradins en rang serré, comme l'exige la discipline martiale. Tout un art. Le taekwondo est une discipline olympique et les valeurs qu'elle véhicule sont des valeurs justes que même les arbitres s'attellent à respecter. La journée peut débuter. Les arbitres se répartissent sur les tâches et appellent les athlètes à les rejoindre sur les tatamis. Un premier jour avec les Pumsé et les combats sans touche des bambins qui ont tous choisi de se mettre en position. Parmi les combattants, le jeune Mavungu en rouge. Il n'a aucune pitié pour son adversaire du jour. Il est clinique dans ses enchaînements. Chez les filles, les combats sont très serrés. Durant la pause, les coachs boostent leurs élèves. Parfois, on manque de concentration, mais un rappel à l'ordre est nécessaire pour garder les élèves éveillés. Si je collais là, on va directement à la tête. On a collé sur la tête directement, on a fait ça hier. Rappelle-toi, on a te gagné à IT déjà, c'est pas bon. Quand tu prends la garde, tu vas en T-step, même jambe avancée, tu tapes, pam pam. Avant que tu ne poses la jambe, tu poursuis avec l'autre, tu tournes en dandy step. Tu comprends, non? Mais non, si tu laisses debout, il attaque et tu marches. C'est pas bon. Il y a le cut, il y a le yopchagi. Et ton yopchagi, tu dois glisser.
Tu sais pas le Yopchagi, comme en classe. Pars. Chez les plus jeunes, on ne mesure pas encore le degré des combats. À la pause, on essaie d'étirer au mieux les gamins pour une meilleure exécution des gestes techniques. Dans le coin, les encadreurs donnent leurs consignes, comme ici avec ce jeune entraîneur qui n'hésite pas à recadrer son poulain, parfois avec véhémence. Travailler ça tout à l'heure, ok? Elle est en train de mener, donc vas-y, va chercher le point, ok? 1, 2, tu bloques. On a travaillé ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Elle vient, tu sors sur le côté, tu marques et tu bloques. Ok? Hein? On reste concentré, on part à gagner, reste dans le combat, ok? Le jeune Eli, déçu de son combat, reçoit des encouragements de ses entraîneurs. Dure est la réalité du haut niveau pour leur catégorie. L'élève du Ban Ki-moon Taekwondo est en plein apprentissage, même si ses enseignants sont très exigeants. D'autres sont ancrés dans leur combat et ne calculent pas leurs adversaires. Avec les filles, pas facile de contenir les émotions. Même les arbitres ont un rôle majeur dans cette compétition. Alors que dans les tribunes, les parents encouragent leurs enfants afin de susciter chez leur jeune progéniture l'engagement dans les lieux auxquels ils sont confrontés. Dans les tribunes, parfois, on n'hésite pas à capturer ces moments afin de les rendre éternels. La marraine est aux anges. Son sourire en dit long sur sa satisfaction. C'est à travers le regard des enfants que j'ai vu à quel degré je pouvais m'impliquer, à quel degré je pouvais m'investir pour que la mise en place et l'évolution de la Baby Championne puisse être effective. À travers l'observation des dojan, voir les conditions dans lesquelles les enfants s'entraînent, où j'ai pu vraiment mettre le doigt sur les difficultés d'apprentissage de l'enfant, des difficultés d'exercice des coachs ou même des entraîneurs. Et tout ça m'a mené à voir plus loin afin de pouvoir contribuer au bon fonctionnement de tous les acteurs qui sont autour des enfants, faciliter les conditions d'entraînement. Certains ont pris des coups et sont dans l'obligation de déclarer forfait, malgré les massages du maître. Sur les tatamis, les combats sont âprement disputés. Après avoir mis son adversaire au tapis, le jeune taekwondoïste britannique militaire peut exulter. Dans une ambiance de folie, la seconde journée s'annonce palpitante, voire tonitruante. Les élèves des différentes écoles de taekwondo sont à l'heure. Place à la journée Kyoyogi. Les combats sont beaucoup plus sérieux que ceux de la veille. C'est normal, nous sommes en plein dans les demi-finales. L'émotion est palpable sur les visages des jeunes combattants qui vivent leur première grosse expérience. Leurs larmes témoignent de la dureté des combats, mais leur coach les encourage à remonter sur le tatami afin d'y défier leur peur. Dans la bagarre, les arts martiaux,
Le combat, c'est le plus malin, ce n'est pas le plus fort, c'est le plus malin. Tu as compris, non? Il est grand de taille. À chaque fois que tu recules, il te pousse. Tu vas rester loin. Non, il est long, jamais il te touche. Tu as compris, non? Tu fais quoi? Tu appelles, tu restes près de lui. Quand il attaque, tu sors, tu marques, tu colles. Tu as fait ça là, non? C'est tout. Il est grand de taille. Chaque fois que tu vas rester loin, il va te faire. Tout le monde aujourd'hui, c'est le cut, le cut. Tu approches. Si tu restes loin, il va toujours te marquer. C'est toi qui dois le gagner, c'est pas lui. Hein? Qui doit gagner le combat? Qui doit revenir à la médaille d'or? C'est qui? Bon, si lui te marque au plafond, tu es sûr que tu vas revenir à la médaille d'or. Quelques démonstrations ont été effectuées avant la fin de la compétition. De quoi rendre encore la fête plus belle. Dans un monde où le courage et la discipline forgent le caractère, se dressent de jeunes combattants prêts à repousser leurs limites. Bienvenue dans l'univers envoûtant du taekwondo, où la force de l'esprit rivalise avec la puissance des coups. Au-delà des mouvements exécutés avec grâce et précision, se cache une quête intérieure, une recherche de soi, un voyage vers l'accomplissement personnel. Les démonstrations des jeunes élèves sont empreintes de rigueur. Les techniques sont d'une rare efficacité pour les enfants de leur âge. C'est là que l'idée du projet Baby Champion prend son sens. Parce que Baby Champion ne doit plus être seulement la compétition que tous les enfants attendent chaque année. Non, mais Baby Champion se veut aujourd'hui être un projet. Ça veut dire que ces enfants qui sont aujourd'hui des champions, il ne faut pas qu'on les laisse dans la rue. Il faut qu'on trouve comment les occuper. Il faut qu'on trouve comment les emmener à rester toujours dans l'idée du taekwondo, dans l'idée du travail pour avoir des résultats, pour devenir des champions. Encore une fois, la Gatama est une association qui n'a pas de moyens. Donc, nous ne pourrons le faire qu'avec le soutien de tous. On voit le résultat sur les tatamis quand les enfants sont en compétition. Mais le travail de fond qui est fait dans les responsables du club, dans quelles conditions ces enfants travaillent? Parfois, ils sont dans des conditions difficiles. J'ai même envie de dire des conditions dangereuses. Et donc, dans ce projet Baby Champion, nous avons aussi à cœur d'accompagner ces responsables de club qui font un travail important, énorme. Les accompagner dans l'achat du matériel, l'achat des plastrons et même, pourquoi pas, des tatamis, en fonction des moyens que nous aurons. Interrogés sur leurs ambitions, les participants sont unanimes. Le Baby Champion est une excellente initiative pour les amener à performer dans le taekwondo. Je suis arrivé à devenir grand taekwondoïste et pour le Baby Champion, je vais être meilleur combattant. Avec le Baby Champion plus tard, quand je serai grande, je vais devenir enseignante de taekwondo parce que j'aime bien ce sport et je vais faire voir aux autres enfants comment ce sport est merveilleux. Une meilleure combattante du monde, les faire la poussée individuelle, des champions. La relation avec les élèves est très particulière parce qu'on s'entend très bien. Donc, je donne les conseils, je les guide
Et ils font ce qu'ils ont à faire, ils savent bien tout ce qu'il y a à faire, on les a bien préparés moralement et aussi physiquement. Alors ça se passe bien, les enfants sont réceptifs, c'est un challenge pour eux et franchement on vit énormément d'émotions. On essaye de les soutenir au maximum parce qu'un enfant c'est pas toujours évident, il peut prendre un coup et il se met à pleurer, il faut être là, savoir parler avec lui. Là on a fait une éducation, ça commence en salle, on les booste, donner des conseils vraiment positifs. Rappelons que le comité pour la transition et la restauration des institutions est le soutien principal de cette 27e édition. La discipline militaire fait office de réussite de cet événement. J'ai pu mobiliser des personnes qui, comme moi, croient en la jeunesse, croient à l'épanouissement et à la progression de la jeunesse en s'investissant. L'accès au Palais des Sports, on a été appuyé par le CTRI, qui nous a accompagnés pour avoir accès au Palais des Sports parce que la Gattama n'a pas les moyens de s'offrir le Palais des Sports sur 2 jours. Donc on a pu avoir cet appui-là. L'une des sensations de cette édition, c'est le jeune Chris Mavungu. À lui tout seul, il a raflé plusieurs breloques dans les compétitions auxquelles il la prépare. Ah oui, j'ai été émerveillé. Et je peux même vous dire que je voudrais revenir quand même sur un élément, c'est le fait qu'on a toujours récompensé les meilleurs athlètes combat. Là, nous avons mis la compétition poussée individuelle et par équipe. Alors, lors des réunions du comité d'organisation, la majorité des membres du comité d'organisation voulaient qu'il y ait une récompense pour les athlètes poussés. Moi, je dis non. Parce que les gens ne font pas bien le Pumse, parce que les responsables de club n'enseignent pas le Pumse dans les clubs. Moi, je suis issu d'un club avec mon maître. Nous avons toujours travaillé ce qu'on appelle le Kibono Donja, la base, les techniques de base. On a toujours insisté là-dessus avant d'arriver au combat. Ce qui n'est pas le cas, enfin du moins, ce n'est pas ce qu'on voit habituellement. Et donc, moi, je n'étais pas convaincu. Et j'ai dit qu'il ne devrait pas y avoir de trophée de meilleur athlète Pumse. Et donc j'ai voulu voir. J'ai dit si jamais je suis agréablement surpris, voire même impressionné, ce trophée-là sera une surprise. Et effectivement, ça a été une surprise. Ça a été une surprise. J'ai été impressionné par la prestation du jeune Mavungu, junior. Vraiment, je l'ai suivi au point où je me suis mis dans les tribunes pour avoir une vue d'ensemble sur les différents tatamis. J'ai pris mes notes. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Il y avait également des filles qui étaient très bien. Mais c'est lui vraiment qui a attiré mon attention. Et donc je me suis dit non, il faut qu'il ait ce trophée-là. Il faut qu'il ait cette récompense-là. Donc oui, la réponse c'est oui. J'ai été impressionné, j'ai été agréablement surpris par la prestation des enfants. Ses maîtres voient en lui un nouveau diamant qu'il faudra absolument polir. Peut-être même la relève de demain. En tout cas, je suis très fier de ce que le comité d'organisation a fait, de ce que le président, le professeur Jean-Félix Ngomas, à qui j'ai passé le flambeau de la Gattama, il faut le rappeler. Voilà, c'est un fidèle parmi les fidèles. Nous avons organisé toutes les autres éditions ensemble. C'était mon secrétaire général. La marraine, Madame Dovi, qui n'a ménagé aucun effort. Merci ne suffit pas pour leur dire satisfaction. Ça a été simplement époustouflant. Les innovations apportées par toute son équipe, la marraine, c'est des idées nouvelles, une autre façon de faire. Au départ, pour moi, j'étais curieux. Je disais, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je veux juste profiter de l'occasion pour rappeler la responsabilité des responsables de club. Il ne suffit pas d'entraîner les enfants dans les clubs. Ils doivent veiller à l'intégrité physique et morale des enfants. Les clubs ont une grande responsabilité qui va au niveau où ils ne s'en rendent pas compte. L'enfant que vous avez au club vous écoute, vous le mettez, ce que vous avez à lui dire comme conseil est plus important que ce que même les parents à la maison ont à lui dire. Parce que ce sont encore des tout petits enfants dont nous avons une grande influence, dont nous devons être des modèles. Les parents nous font confiance en nous confiant leurs gosses. Voilà. C'est de cette responsabilité-là que je veux que tout le monde prenne conscience. Merci à tous les participants. Merci au comité d'organisation. Merci aux responsables de club. Merci aux enfants qui ont décidé de considérer Baby Champion comme leur compétition. Merci aux parents qui font confiance aux responsables de club, qui acceptent de mettre leurs enfants entre les mains de ces responsables de club. Merci aux sponsors
Merci aux personnes de bonne volonté qui ont bien voulu nous accompagner. Merci aux arbitres. Ils se sont donnés à fond pour le bon déroulement, le bon fonctionnement de cette compétition. Merci aux bénévoles, merci aux hôtesses, merci au CTRI. C'est grâce au CTRI que nous avons pu avoir ce beau cadre du Palais des Sports de Libreville. Et c'est grâce au CTRI que nous avons pu, et ça je peux le dire aujourd'hui, nous avons pu avoir du matériel que nous avons distribué aux équipes qui venaient de l'intérieur du pays. L'organisation des tatamis par Maître Nzamba, que je remercie d'ailleurs, qui a mis les bouchées doubles avec ses équipes pour mettre en avant tout l'aspect architectural pour pouvoir mettre en avant cette compétition sur 2 jours. Mon engagement pour cette 27e édition de la Baby Champion, ainsi que toutes les personnes qui s'y sont engagées, c'est vraiment pour l'épanouissement des enfants. C'est vraiment pour contribuer à l'évolution des enfants afin que le Gabon devienne une nation de champions. La cérémonie de remise des médailles est riche en couleurs, mais également en émotions. C'est une fin de partie qui réjouit aussi bien les organisateurs que les jeunes champions, heureux d'avoir pris part à une telle compétition. La joie pouvait se lire sur les visages de nos nombreux jeunes baby champions, ce qui souligne le bon déroulé du tournoi. Je suis très heureux d'avoir gagné cette médaille. Je n'aurais pas pu gagner sans l'encouragement de mon mec, de mes parents. Me devenir encadreur comme mon maître pour enseigner aussi le taille, pour enseigner ses valeurs à d'autres enfants. Là, j'ai dû beaucoup travailler, faire les exercices à mon club. On m'a beaucoup entraîné pour ça. Donc, pendant le combat, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des coups de pied, j'ai commencé en demi-finale et j'ai gagné. Et c'est à la finale, là où je n'ai pas réussi à gagner. J'ai travaillé dur pour avoir la médaille d'argent. J'ai fait des combats. J'ai perdu un seul combat. Les sélections provinciales du Moyen-Ogooué, ce sont la sélection minime, cadette, junior ou senior. Dès qu'il y a une compétition partout dans le Gabon, on se déplace parce que je sais qu'un compétiteur se nourrit de compétition. Donc la compétition, la baie du champion, une même minime était de très belle compétition. Régulièrement, on est dans toutes les compétitions de Libreville. Donc on a quasiment le même niveau parce que j'ai pu obtenir quasiment 3 médailles d'or et 2 de bronze. Donc, le niveau n'est pas... Il n'y a pas de retour de câble au niveau. Je suis agréablement surprise de l'événement, de l'organisation et assez satisfaite de savoir qu'il y a des compétitions comme celle-là. Pour lui, c'est aussi la première fois, donc il a été très surpris de découvrir comment ça se passe en compétition. Mais c'était l'été dans la joie et l'excitation. Le club Digman Port-Gentil, nous le faisons régulièrement. Lorsqu'il y a un événement sportif concernant Taekwondo, nous sommes toujours de la partie. Malgré de nombreuses difficultés, on s'arrange toujours à être là parce que c'est un réel plaisir pour nos enfants de venir compétir avec les autres provinces. Et sachant que la grande ville du Taekwondo, c'est Libreville, donc il est toujours bien de venir affronter les autres pour pouvoir affûter un peu plus ses armes. C'est une grande compétition qui révèle beaucoup de talent. Donc j'ai vu le niveau, il est très bon. Je pense que si on peut pérenniser cela, si d'autres compétitions également peuvent venir emboîter le pas, ce serait très bien pour nos futurs champions. Compte tenu de la cherté des billets, je n'ai pu amener que 3 enfants. Et sur les 3 enfants, j'ai fait 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Donc le niveau, j'estime qu'il est bon. Je remercie d'abord tout le monde. Ça fait me faire plaisir que mon club a spécialisé à la grande compétition de Mbavi devient champion pour la première fois.
Donc, on est venu pour le présenter le World Intem, la ligue de World Intem dans la ligue de taekwondo. Là, Dieu merci, on a gagné une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. On doit y retourner pour aller encourager les autres. Moi, j'étais très ravi d'avoir d'abord l'organisation pour les débuts de champions. Vraiment, cet événement-là m'a beaucoup joyeux. On fait aussi le effort pour gagner le combat. J'ai commencé par le Kyogi et j'ai réussi à gagner 2 matchs et le 3e j'ai perdu. Et c'est là où j'ai eu ma médaille de bronze. Et puis j'ai fait pousser par équipe que j'ai gagné avec mon frère et mon ami. Quand on était 2e, on a eu une médaille d'or. Et ça c'est pour mon pousser seul. Mon frère m'a battu puisqu'on était dans la même équipe. Donc j'ai une médaille d'argent. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, de temps de travail dans tout ce qui est technique et des coordinations pour que nous puissions atteindre cet objectif. Bon, on a trouvé que le niveau était très haussé parce que la majeure partie des équipes qui ont participé avaient un niveau assez élevé et il a fallu que chacun essaie de se surpasser. La 27e édition a été très bien organisée, surtout que les années antérieures ne se ressemblent pas. Celle-ci, elle a été très bien rehaussée avec la présence des officiels, avec la présence des maîtres qui sont très bien chevronnés. Et on va dire que pour ensemble, tout s'est très bien déroulé et le comité militaire est parfaitement satisfait, non seulement pour le podium qu'on obtient aujourd'hui, et pour tout l'encadrement venant aussi bien des arbitres, de tout le comité d'organisation. Nous sommes très heureux de prendre part à de tels événements, tout simplement parce que sous nous et le sport, c'est aussi une histoire de passion, la passion du sport, la passion du métier. Précisément sur la Taekwondo Baby, nous on a été particulièrement touchés parce que on met un point d'honneur à tout ce qui est valeur véhiculée par le sport. Côté médaille et autres récompenses individuelles, c'est le Prytanée militaire de Libreville qui a raflé la mise. Ils ont dominé tous leurs adversaires ici au Palais des Sports. Édition 27 terminée avec le sentiment du devoir accompli. Le Baby Champion 2024 a placé le taekwondo au firmament des disciplines sportives qui feront du Gabon une vraie nation de champions dans les années à venir. Alors, je vous donne rendez-vous pour la 28e édition en 2025 avec le même engagement et encore plus de participation.